tu devais avoir ces traumas pour être la personne que tu dois être. Et quelques petits conseils pour déjà commencer. J'ai pas dit que tu allais changer complètement, mais commencer le processus de ce changement. Premièrement, retire-toi du passé. Souvent, on le dit d'arrêter de penser au passé, d'arrêter de rabâcher le passé, etc. Mais c'est vrai que le passé ne te permet pas de t'exceller en tant que femme. Le passé te tire vers le bas. Si je te demande maintenant de me montrer le passé, qu'est-ce que tu peux me montrer? Rien du tout. Le passé ne t'apporte absolument rien. Le passé, c'est juste des souvenirs qui sont derrière le crâne. Des fois, te montrent des images qui vont soit te frustrer, te créer de l'anxiété, te rendre triste, etc. Donc, c'est à toi de contrôler ces émotions-là, de ne plus laisser ce passé, justement, tirer vers le bas et de le laisser en tant que souvenir, que toi, tu puisses enfin devenir la personne que tu dois être. Avec le passé, tu ne pourras pas être la personne que tu dois être. Garde-le juste en souvenir. C'est très bien, ça fait la personne que tu es maintenant. Et même si ça a fait la personne traumatisée, tu devais avoir ces traumas pour être la personne que tu dois être. Fais rentrer la consistance dans ta vie. Ça, c'est très important. Nous sommes des flemmards, on n'aime pas la consistance, on n'aime pas la discipline parce que ça prend du temps, parce que c'est long, on n'a pas forcément la tête à ça, mais la consistance c'est quelque chose que tu dois amener dans ta vie. Et pour avoir cette discipline, c'est vrai que tu ne l'auras pas comme ça, rien n'arrive comme ça. Toutes les choses qui prennent du temps à arriver, c'est des choses qui sont sécurisées par la suite, qui créent des mini-disciplines. Par exemple, moi, l'eau, j'en bois pas souvent. Ça, c'est quelque chose que je dois changer parce qu'on a besoin de l'eau. On est des roses, on est des fleurs, on est des plantes, on a besoin d'être arrosé. On doit boire de l'eau et souvent, quand on est jeune, on nous dit oui, il faut boire de l'eau et on trouve ça saoulant. Mais je te jure que l'eau, ça a des bénéfices de malade. Si toi, tu es une personne qui boit pas beaucoup d'eau, rentre l'eau dans ta vie. Ça peut être ton mini challenge. Tu as juste à boire une certaine quantité d'eau tous les jours. C'est chiant. Mais au fur et à mesure, ton cerveau va prendre ça comme une routine, va prendre ça comme quelque chose d'automatique au fur et à mesure. Le cerveau, quand tu lui dis de faire des choses, au début, il essaie de se battre avec toi. Au début, il essaie d'être en compétition avec toi. Au début, il te donne la flemme pour que tu ne fasses pas les choses, etc. Mais après, quand tu fais les choses constamment, ton cerveau, il a compris et ça devient un automatisme. Donc, par exemple, l'eau, tu peux commencer à boire plus souvent d'eau. Tu t'obliges chaque jour à boire de l'eau, tu rentres ça dans ta routine, t'inquiète pas, au bout de, un mois, ça sera automatique pour toi. Les affirmations, ça c'est quelque chose qu'au début je ne prenais pas du tout au sérieux, t'es même pas prête. Les affirmations tous les jours, ça t'aide à faire ta journée, ça te rebooste pour la journée, ça te donne de l'énergie mentale pour la journée. Les affirmations, c'est les meilleures choses qui puissent exister. Au début c'est chiant, d'accord? Au début tu dois répéter en fait des affirmations et puis on va pas se mentir, maintenant les choses elles sont très simples, on a accès à tout sur YouTube. Tu as juste à taper affirmation de la journée, tu auras des tas de vidéos qui vont se présenter à toi, tu choisis juste celle qui te va le mieux. Je sais pas, l'image, le thumbnail que tu kiffes le plus, tu cliques dessus et tu écoutes tes affirmations. Ça peut être juste 10 minutes, mais tu rentres ces 10 minutes dans ta routine. De l'eau, des affirmations, ça c'est déjà 2 petites disciplines que tu peux déjà t'imposer les matins et les soirs aussi, avec consistance, etc. Déjà, tu vas voir que physiquement, le fait de boire de l'eau, tu vas te sentir beaucoup mieux. Ensuite, les affirmations, le fait que tu mettes dans ton cerveau que je suis bénie, je suis belle, je suis successful, ton cerveau, il va penser que c'est vrai. Et c'est vrai, tu es unique, tu es une personne unique dans ce monde-là. Pour toi, tu le crois peut-être pas, mais il n'y a pas 2 personnes comme toi. Il n'y a pas 2 personnes comme moi. Tu es un prototype unique. Ça, il faut vraiment te le mettre dans ta tête. Donc, embellis ce prototype, embellis cette personne que tu es. Tu es rare. On parle de diamants, etc. Non, les diamants, tu peux en trouver plein partout, les diamants, d'accord? Mais toi, on ne peut pas trouver des personnes comme toi partout. Tu es le seul prototype sur cette terre. Donc, il faut commencer à s'occuper de toi. Un diamant, on le nettoie, on le choye. Et bien, toi, tu es ce diamant-là. Toi, tu vas te choyer. Toi, tu vas t'occuper de toi. Toi, tu vas te choyer émotionnellement en te disant ces affirmations-là. Tu vas te choyer physiquement en buvant de l'eau, en t'occupant de toi, en faisant tes ongles. Choisis-toi. Choisis-toi. Personne d'autre le fera. Apprends à être seul. Apprends à vivre seul. Apprends à t'auto-suffire. Ça, c'est la règle d'or. Le monde est méchant, le monde est terrible. Si tu n'apprends pas à t'auto-suffire, si tu n'apprends pas à te connaître, si tu n'as pas plaisir à être seul avec toi-même, tu es ta propre meilleure amie. Tu dois t'aimer. Ça paraît bizarre, genre bipolaire, ça paraît peut-être sociopathe, psychopathe et tout, mais non. C'est quelque chose qui doit être légitime, c'est quelque chose qu'on doit banaliser, s'aimer. J'ai pas dit être hautain, j'ai pas dit être arrogant, j'ai dit de s'aimer.
de s'autosuffire. Parce que, en fait, comment tu peux aimer les autres, donner de l'amour, si toi-même, tu t'arroses pas d'amour pour toi-même? Comment tu peux apprécier les autres si toi-même, tu n'arrives pas à t'apprécier? C'est quasiment impossible. Tu vas apprécier les autres, mais tu auras de la frustration parce que toi-même, tu n'es pas bien dans ta peau, en fait. Non, en fait, ça peut pas aller. Pour moi, si tu viens d'un trauma, si tu n'es pas bien dans ta peau, éloigne-toi de tout le monde. Éloigne-toi de tout le monde. Tu risques d'être une personne mauvaise parce que tu n'es pas bien avec toi-même. Donc, tu ne pourras pas donner cet amour aux autres. Assure-toi que tu t'aimes. Assure-toi que tu es rempli d'amour. Rempli d'amour, c'est pas allant le chercher à autre part. Cet amour, tu te le remplis avec toi-même. Cet amour, tu te le remplis en prenant soin de toi. Essaye en fait de centraliser toute l'attention, mais pour toi-même. Essaye pas de te faire belle pour les autres. Essaye pas d'être une gentille personne pour les autres. Non, on nous apprend pas dans les écoles à s'aimer. On nous apprend à donner aux autres, à faire pour les autres. Et c'est bien, l'empathie, etc. C'est très très bien. Il faut être comme ça. D'accord? Mais malheureusement, on ne nous apprend pas à s'aimer soi-même, acquérir cette confiance en soi, etc. Et en fait, je pense que l'éducation nous a conditionnés en fait à faire pour les autres. Et ça a fait qu'on s'oublie. Ça a fait des personnes frustrées, des personnes qui ne s'aiment pas, mais qui vont jalouser les autres, qui vont être frustrées. Et il faut maintenant justement prendre connaissance de ça, s'éduquer émotionnellement. Pour soi et aussi pour les autres, parce que l'empathie quand même c'est quand même quelque chose de très important. Donc une fois que tu t'aimes et une fois que tu as construit cette personne, tu es apte à partager avec les autres et être en société. Je pense qu'il faut être en autarcie, il faut s'exiler tant qu'on s'aime pas, parce que on va bousiller les autres. Concrètement, si tu t'aimes pas toi-même, tu créeras d'autres victimes en fait, parce que tu vas, même si la personne elle est super gentille avec toi, parce que tu t'aimes pas, et bah tu vas lui verser toute ta haine sur elle. Tu vas juste l'abuser émotionnellement. Je peux te dire que l'abus émotionnel, c'est dévastateur. L'abus physique, tu peux le voir. Ça laisse des traces. On peut te croire. L'abus émotionnel, personne ne te croit. Ça te laisse des traumas, ça te laisse des séquelles. Tu auras très peu de gens qui vont t'écouter. Tu auras très peu de gens qui vont t'aider émotionnellement parce que pour eux, ils veulent pas non plus que tu impactes sur leur énergie non plus. Tu vois, pour eux, tu seras comme une personne toxique. Alors que non, tu as juste été abusé émotionnellement, tout simplement. Et ça, on en reparlera dans une prochaine vidéo. C'est vrai que depuis des générations, on nous a constamment appris à être belle pour son homme, la validation de son homme. Ça, pendant des générations. Et c'est pour ça que la femme, elle est oppressée. Elle a ce besoin constant de se montrer pour être validée. Si tu t'arroses pas d'amour pour toi-même, de connaissance, parce que ça, c'est important. La connaissance, c'est la clé. Que ce soit le savoir émotionnel, le savoir mental, le savoir sur ta propre personne, ça, c'est des bons outils pour la vie. Tu as confiance en toi. Tu sais les choses. Tu n'es pas stupide. Tu es intelligente. Si les gens partent de ta vie, c'est OK. Quelqu'un d'autre prendra ta place. En fait, faut vraiment changer cette mentalité de loser. Faut vraiment changer cette mentalité de loser qui est venue à cause de tous ces traumas. Si tu sens que l'énergie n'est pas comme la tienne, si tu sens que l'énergie de quelqu'un d'autre n'est pas comme la tienne, allez, tu t'en vas. Allez, tu pars. Ne laisse aucune énergie parasiter la tienne, d'accord? Tu es en train de construire ton énergie, d'élever ton énergie. C'est pas pour prendre l'énergie de n'importe qui et de la ramener et puis te remettre en bas. Non. Ton énergie, elle doit être à un level très haut. Et si la personne veut mélanger son énergie avec toi, elle doit être à ce level-là. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je te fais de gros bisous et oublie pas, occupe-toi de toi, c'est le plus important.